Le Grand Dialogue. Le Grand Dialogue, l'émission des débats du studio Tamani sur votre radio. S'informer pour comprendre, dialoguer pour s'entendre sur le slogan de Studio Tamani. Bienvenue à toutes et à tous. Le grand dialogue de Studio Tamani délocalisé à Bouaflabé à plus de 400 km de Bamako. Pourquoi l'esclavage par ascendance à Bafoulabé sur le thème principal de ce grand dialogue? Qu'est-ce qui explique la tension entre les deux parties? Quelle évolution de la lutte contre l'esclavage au Mali? Où se situent les responsabilités? Quelles sont les limites de mesures pour faire face à l'esclavage? Comment renforcer? Quelle suite pour les dossiers en justice? Quel impact de ce phénomène sur les femmes et les jeunes? Comment mettre fin à ce conflit entre les communautés du même terroir? C'est le thème qui seront débattus c'est les questions qui seront débattues au cours de ce grand dialogue avec nos invités. Boudala Touré, membre du CSP ACD, cadre stratégique permanent, association contre la domination et l'esclavage. Bonsoir. Également avec nous Diafara Kanouté, représentant l'Ambeya Kadi, association défendant les juges coutumes dans la commune de Kontela. Bonsoir. Nous avons également Boukari Dembélé, animateur à la radio Tomora de Ousoubidjania. Bonsoir. Et Modi Sissoko, deuxième adjoint au maire de la commune de Tomora. Bonsoir, monsieur le maire. Moi, je suis Imrana Kiloumaïga, invité, auditeur, téléspectateur. Bonsoir et bienvenue. Le Grand Dialogue. Monsieur le maire, dites-nous comment se présente la situation de l'esclavage à Bafoulabé? Merci, je vous remercie de m'avoir donné l'occasion de m'expliquer devant le studio Tamani le problème qui évolue sur le terrain de Soubidiania à Kontela. Je crois que c'est un problème qui est connu par tout le monde au Mali maintenant. Donc le problème a débuté d'une manière que nous, on ne s'attendait pas. C'est lors d'une réunion du conseil communal à Oussoubidiania. Après la session, les divers arrivent. À travers ces divers-là que le maire nous a présenté qu'il y a une mission, une délégation officielle qui doit quitter Kaï, Baflabi, pour aller faire la sensibilisation sur l'esclavagisme à Tomora. Le premier responsable de la commune, il nous a présenté. Directement, moi j'ai répliqué. J'ai dit, monsieur le maire, cette idée-là, ça ne nous convient pas. Ça ne convient pas à la commune de Tomora, ça ne convient pas à la commune de Sidibela, ça ne convient pas à la commune de Kontela. Nous sommes âgés aujourd'hui 62 ans. Mon père et ton père sont de même âge. Nous, on n'a pas vécu, mon père n'a pas vécu l'esclavagisme. Moi, qui a 62 ans, je n'ai pas trouvé un esclave chez mon père, ni femme, ni homme pour cultiver dans le champ de mon père. C'est-à-dire, faucher l'herbe pour donner au cheval. Au temps colonial, les esclaves font ces travaux-là. Ils font les travaux domestiques, ils font les travaux champêtres, ils fauchent l'herbe pour donner aux chevaux des rois. Donc cette existence-là n'existe pas chez nous. Maintenant, il y a la cohabitation entre nous. Nous, on ne dit jamais à quelqu'un qui est esclave. On ne l'a jamais dit. Même le Touré et nous sommes des Sissoko et ils sont des Touré. Entre nous, depuis que tu es né, est-ce que moi je vous ai déjà dit une fois que tu es esclave? Donc tout le monde a répondu. On a décidé que si la délégation vient à Tomora, la cotisation dont Tomora doit faire, l'hébergement de cette délégation-là ne sortira pas dans la caisse de la commune. Donc les débats ont été clos. En même temps, le préfet a fait le déplacement pour Tomora et Kontela. D'accord. Monsieur Touré, vous êtes de l'association CSP qui lutte contre la domination et l'esclavage. Dites-nous quels sont ce que vous subissez en tant que membre du CSP. Membre du CSP. Le studio Tamani, je vous remercie infiniment. Le micro, s'il vous plaît. Aujourd'hui, nous sommes avec vous. Ce problème-là, moi, je peux dire que ça a commencé depuis longtemps. À Tomora, nous cohabitons depuis plus de 3 ans ensemble. Il n'y a pas eu ces problèmes-là. Mais
lors des campagnes électorales, nous avons entendu des propos qui ne tiennent pas à notre cœur. Cela veut dire qu'un esclave ne va jamais gouverner la commune de Tomra. C'est ça qui a créé la révolte au sein de la jeunesse de Tomra. Donc, nous avons fait la campagne. Heureusement pour nous, notre candidat qui est Marcoule Touré, qui est considéré comme esclave par ascendance, a eu la victoire. Donc de ce jour-là jusqu'à nos jours, il n'y a pas l'entente à Tomra. Sinon, la décentralisation est venue. Le premier maire, c'est un Sissoko. Il a fait 5 ans. Deuxième maire, il a fait 2 mandats et 1 an. Ça fait presque 16 ans de pouvoir. Mais si, à partir de l'élection 2016, si un Touré, ou soi-disant esclave par ascendance, a pris le pouvoir, de ce jour-là jusqu'à nos jours, Tomra ne fait que bouillir. Tomra est en ébullition. Vraiment, nous, quand on nous demande, on peut dire que c'est un problème racial, même jusqu'à présent. Tant que, comme d'autres le disent, que tant que les soi-disant esclaves ne laissent pas... L'esclave racial, question raciale. Question raciale. Parce que un esclave, un soi-disant esclave ne va pas prendre le pouvoir. C'est-à-dire gouverner la mairie ou autre chose. Maintenant, la mairie... Ce sont les actes qui sont posés par qui? Par le côté lambéa, qu'on peut dire ceux qui se disent qu'ils sont nobles. C'est leur sanction. Donc c'est ça qui a créé la révolte au sein de la jeunesse de Tomra. Donc moi, la jeunesse a dit que... En dehors de ces interdictions, notamment d'avoir le pouvoir, quels sont les autres actes posés qui sont contre vos us et coutumes? Bien, merci. C'est nous. Le micro. Quand on est esclave, ça veut dire qu'il n'y a pas de considération dans certains lieux. Par exemple, s'il y a un poste nominatif, pour qu'un soi-disant esclave trouve ça, vraiment à Tomra, ce n'est pas facile. Parce que s'il y a l'élection là-bas demain, on va voter quelqu'un pour le poste. Donc, il y a, au moins, c'est une sous-réunion nocturne. Ça dit que c'est une campagne. Donc, qui pousse aux adversaires de se réunir pour avoir beaucoup de voix. Donc, si ils ont fait la sous-réunion, ils ont gagné beaucoup de voix, ce sont eux qui vont gagner. Mais en plus de tout ça, si un soi-disant esclave arrive à prendre le pouvoir, il faut dire que non, c'est sa sens, on le laisse gérer, le pouvoir est tournant. Après 5 ans, il y aura une autre élection. Mais quand vous dites forcément, il faut que l'esclave qui a gagné, il laisse le pouvoir par gré ou par force. Jafara Kanouté, vous êtes membre de l'Ambeya et vous êtes accusé par les membres du CSP. Alors, dites-nous aujourd'hui concrètement, qu'est-ce qu'on vous reproche? Merci, M. Imurana. Merci, le studio Tamani. Le micro, s'il vous plaît. On vous remercie beaucoup pour ce débat organisé ce soir entre les Lambeya Kadi et les membres des CSP. Je ne suis pas d'accord avec mon collègue. Pourquoi? Premièrement, je vais lui demander une première question. Comment M. Marcoule Touré était élu premier mandat à Tomra? Parce que je crois qu'il y avait 3 candidats qui étaient égalité à l'élection. Maintenant, il faut prendre le nombre de conseillers pour passer. Comment M. Marcoule Touré était élu premièrement comme le maire de Tomra? Je veux qu'il me réponde cette question. Le maire de Tomra est Touré? Oui. Allez-y. Comment il était élu le premier mandat? Vous, comment il était élu, vous? Je vous pose la question. Non, moi je lui pose la question. Non, c'est moi, je suis le débatteur. Mais comment il était élu selon vous? Monsieur Touré, il y avait 3 personnes qui étaient à la candidat. Quand ils sont affrontés, ils sont venus égalité. Soi-disant ascendant esclavage, ils sont 4 conseillers. Et les nobles, ils sont 8 conseillers. Maintenant, qui doit passer? Il faut amener les coalitions maintenant. Les nobles sont dit, comme M. Touré nous a aidé 2 fois les élections, cette fois-ci, nous allons lui aider aussi d'être les maires de Tomra. Ils ont donné leur 8 conseillers, si ça ne me trompe pas, plus sont 4 conseillers
pour devenir le maire, son premier mandat. Et ensuite? À partir de là, il a pris les positions, son slogan, pour avoir le deuxième mandat. Et il faut amener, je vais dire, les guerres de racisme, pour amener le racisme entre les Sissoko et les ascendants esclavages. Et pourquoi? Est-ce réellement il y a question de l'esclavage dans votre commune? Pas du tout. Pas du tout? Non. C'est-à-dire, moi, je n'ai jamais vu un esclave qui travaille, c'est moi, ou bien c'est mon père, ou bien c'est mon grand-père. Ça n'est jamais fait parce que notre cohabitation se commence, ça vaut bientôt 350 à 400 ans, on est ensemble. Avec eux. Les non-esclaves, là, au Mali, on sait que chaque race appelle un nom. Il y a les griots, il y a les forgerons, il y a les cordonniers, il y a les nobles, il y a les esclaves. N'est-ce pas? Mais cela ne veut pas dire que tu es un esclave pour aller travailler chez quelqu'un. Un esclave, ça veut dire quoi? Tu n'as rien même chez toi. Ta femme ne t'appartient pas. Tu n'as pas d'argent pour toi personnellement. Tu n'as pas d'habits pour toi personnellement. Tu n'as pas de maison ni rien. Mais qu'est-ce qui explique ce conflit si ça n'existe pas? Si l'esclavage n'existe pas, qu'est-ce qui l'esclavage n'existe pas. Tu sais que cette affaire-là, il y a un invisible derrière cette affaire. S'ils ont dit la vérité. Parce que leur financement vient en extérieur. Donc vous avez la diaspora. Vous avez la diaspora. Tout commence par la diaspora. De quel côté de diaspora? CSP. CSP, ce n'est pas le nom de Mali. CSP, c'est un nom de la loi 1901. CSP. Centre social des protestants. Une organisation religieuse en France qui aide nos enfants quand ils ont traversé les mers en Libye pour l'Italie. En Maroc pour l'Italie. Bougari Dambélé, vous êtes animateur. Bougari Dambélé, vous êtes animateur à la radio de Tomora à Oussoubi-Diagna. Il parle ça fait 300 ans à 400 ans que les communautés cohabitent ensemble. Aujourd'hui, comment ces communautés-là, la cohabitation se passe? Voilà, d'accord. Merci, monsieur. Avant tout, vraiment, ma salutation. Donc, dans la commune de Tomora, en 2016, il y a un village dans la commune de Tomora du nom de Demeke. Il y a un monsieur, je ne dis pas son nom, mais je le connais très bien. Ce jour-là, donc le groupe Lambeya là, se sont rencontrés là-bas à Demeke avec un monsieur du nom de Makaoulen Dambélé. À Demeke, mon grand frère était là-bas. C'est là ça, même quand il téléphone la France, ils vont témoigner. Maintenant à Demeke, donc il y a deux groupes qui se sont rencontrés à Demeke, à la place publique. C'était en 2016, au cours des élections, pour les campagnes des élections. Donc ça a été bel et bien dit à Demeke qu'un esclave ne va jamais le pouvoir dans le Tomora. Entre parenthèses, la chèvre, la patte de derrière d'une chèvre. Côté Tomora Mara. Donc ça c'est une phrase quoi. Donc la signification est de quoi. Bon, il y a un monsieur à Demeke du nom de Moussa Koui Dambélé. Il était le secrétaire général de l'ADEMA. C'est lui le pouvoir, il a le pouvoir à Demeke. 90% des jeunes, s'ils allons-y dans ce endroit-là, c'est ce qui sera fait. Donc avec cette phrase-là, c'est là ce que la jeunesse de Demeke. Ah d'accord, vraiment nous croyons que c'est la politique. Mais si c'est devenu un problème de l'esclavage, donc le bureau de l'ADEMA sera dissous à Demeke. Effectivement, ça a été fait. Maintenant, la même phrase, il y a un village du nom de Missidi, à la place publique. La même phrase a été répétée là-bas. Donc, c'est la révolte de Missidi. À Bindiga, la même phrase, ça a été répété là-bas. Même les jeunes de Demeke, Missidi m'ont téléphoné. Vraiment, Orlan, ce que vous avez dit sur audio, c'est bel et bien confirmé. Ce jour-là, moi, j'étais à la place publique. Donc, pour les autres communes,
il y a le point d'interrogation. Vous êtes animateur à la radio. Oui. Est-ce que vous êtes contre ceux qui se disent esclaves ou vous êtes appelé esclave? Voilà. Moi, je suis contre l'esclavage. Un. De deux, il y a les travaux qui montrent, ça c'est les travaux de l'esclavage. Par exemple, si on tue une vache, par exemple, donc c'est les esclaves qui vont... Dites-nous concrètement, en tant qu'animateur de la radio, oui. Vous êtes les voix de tout ce qui se passe dans les communes. Dites-nous concrètement quelles sont les actions que subissent ceux qui se disent, ceux pour qui on les appelait esclaves. Voilà. Quel travail ils font pour les autres? Bon, ceux qui se disent l'esclave. Donc les travaux, comme je vous ai dit tout de suite. Donc s'il y a mariage, donc il y a assez de travaux au cours du mariage, ce sont les esclaves qui vont faire ça. Ça c'est dans les us et coutumes. Voilà. Maintenant, on parle coutume, il y a coutume l'esclavage, le fils de ton oncle. Si Maudit a 500 francs CFA, moi j'ai 1 million. Maudit c'est le fils de mon oncle. Je veux dire à Maudit vraiment, il faut me payer du café. Donc ça c'est notre coutume, ça c'est l'esclavage coutume. Ça il n'y a pas de doute. Voilà. Mais ça, si c'est l'esclavage, bon, si c'est ni entre parenthèses, ni l'adado, ni gonte l'ada il fait, est-ce qu'en taboula? Le gouvernement, le premier ministre, Ouagé a bel et bien dit ça. Quand l'ada même bena tignalike, quand on l'ada boula. Monsieur le maire. Bon, entre parenthèses, s'il vous plaît, il y a une partie là, je crois que M. Kanouté, donc il ne connaît pas l'endroit là, parce que l'État a interdit auparavant, pour être maire, il faut par exemple dans la commune de Tomora, c'est 23 conseillers. La majorité, c'est 12. Maudit est là, Amidou est là. Bon, il y a eu assez de détournements pour ce problème-là, raison pour laquelle le gouvernement a fait un changement. Une fois que bon, Boudala a eu 9 conseillers, Maudit a eu 8. Mais il y a 4 de ce côté-là, 4 de ce côté-là, où il doit faire l'alliance avec Maudit. Mais le fait que Boudala a eu 9, directement, c'est Boudala qui passe. Ça, c'est le changement du gouvernement. Monsieur le maire, vous êtes le maire de la localité, deuxième adjoint au maire. Qu'est-ce qui explique, selon vous, ces conflits entre les deux communautés? Effectivement, merci de m'avoir donné la parole. Bon, ce conflit-là est dû aux gens qui sont à l'extérieur, qui ont gagné de l'argent pour pouvoir détruire notre communauté. Donc vous rejoignez M. Kanouté pour dire que c'est la diaspora qui finance? Oui, ce problème-là. Donc ce n'est pas une question d'esclavage, mais c'est la diaspora. C'est la diaspora. Il n'y a pas question d'esclavage. Il n'y a pas question d'esclavage chez nous. Mais ces gens-là, qui sont à l'extérieur aujourd'hui, qui se considèrent comme esclaves, ils ont eu une source de financement des bailleurs de fonds de l'étranger pour pouvoir détruire nos communes. Et ces gens-là sont bien connus. À travers ces gens-là, les deux communes ne seront jamais en paix. Parce qu'ils ont une source de financement en Amérique. Ils ont une source de financement en Afrique du Sud. Est-ce qu'ils ont été déclarés? Vous, en tant qu'autorité, vous accusez, est-ce que vous avez déclaré? Ils ont été déclarés. Par qui? Nous, on a écrit au préfet. Il est là, il peut témoigner. Mon collègue est là. On a écrit plusieurs fois au préfet pour que cette histoire-là s'arrête chez nous. Il n'y en a pas. D'ailleurs, je rappelle à nos auditeurs et téléspectateurs que nous avons tenté à ce que le préfet soit là, mais malheureusement, nos tentatives ont échoué. Allez, continuez. Voilà. Donc, du moment que le préfet lui-même a fait le déplacement pour aller faire la sensibilisation sur ce problème-là, donc ça nous montre que déjà, il y a quelque chose qui lui-même, en âme et conscience, qui a eu quelque part son gâteau, le partage de son gâteau avec ces gens-là. Sinon, avant les élections de 2016, 2017, 2016, il n'y en avait pas. Ces gens-là étaient au Mali. On vivait ensemble. On faisait tout ensemble. Les bailleurs qui sont à l'extérieur aujourd'hui, qui sont en train de financer ce problème-là,
ils étaient là en 2016. On faisait tout ensemble. On partait ensemble dans les voyages, on faisait tout ensemble, on faisait les réunions ensemble, on faisait les mariages ensemble, il n'y avait pas ce problème-là. Mais du moment qu'ils se sont retournés, et ils ont vu ces bailleurs de fonds-là, ils se sont retournés contre nous pour lutter contre l'esclavage. Or, il n'y a pas d'esclavage sur nous. C'est le nom seulement, le non-esclavage, comme mon collègue l'a dit, les granquets, les griots, les forgerons, les nobles et les esclaves. Nous, on n'a jamais dit à quelqu'un qui est esclave. Vous dites qu'il n'y a pas esclave, vous qualifiez d'une communauté d'esclaves et une autre communauté noble. Qu'est-ce que cela veut dire, monsieur le maire? C'est-à-dire qu'on se comprenne. Ce n'est pas une appellation qui est venue de nous. Mais monsieur le maire, c'est vous, en tant que maire d'autorité locale, qui dites qu'il n'y a pas d'esclaves. Ensuite, vous qualifiez une autre partie de la communauté esclave et une autre partie de la communauté noble. Concrètement, monsieur le maire. Si vous me comprenez, vous aurez la parole. Attends, vous aurez la parole. Si vous me comprenez, le mot noble, est-ce que c'est moi qui l'ai inventé? Non? Mais s'il n'y a pas d'esclave, vous m'avez posé la question. Laissez-moi aussi vous répondre. Le mot noble, ce n'est pas moi qui l'ai inventé. Le mot griot, ce n'est pas moi qui l'ai dit. Ce n'est pas moi qui l'ai inventé. Le mot forgeron, ce n'est pas moi qui l'ai dit. Ce n'est pas moi qui l'ai inventé. Le mot cordonnier, ce n'est pas moi qui l'ai dit. Ce n'est pas moi qui l'ai inventé. Nous sommes tous nés, trouver cette appellation-là chez nous. Et on a fait 3 ans dans cette appellation-là. 3 ans d'appellation de 300 ans. Nous cohabitons ensemble. Et il y a ces noms-là. Pourquoi il n'y a pas eu de coups et blessures? Pourquoi? 300 ans, on vit ensemble. Vous parlez de coups et blessures. On se rappelle qu'en septembre dernier, il y a eu des affrontements entre 2 communautés. C'est 2 communautés qui se sont affrontées. Monsieur Touré, dites-nous, comment ça s'est passé entre ces 2 communautés? Quelles communautés qui se sont affrontées? En arrière, il a dit qu'il y a 3 ans, il y a cette appellation. Si nos ancêtres, nos parents se sont mis à table pour au moins se prendre des coutumes, si maintenant, à l'ère actuelle, si cela ne tient pas, pourquoi cette même communauté présente ne peut pas se mettre à table pour prendre ceux qui sont bons et pour rejeter ceux qui sont mauvais? Vous aurez la parole. Nous avons tous des cerveaux. En plus de cela, bon, le cas de Sourbiré. Tout le monde sait que le 22 septembre, vraiment, c'est une fête. Comment je peux dire, pour le Mali, c'est vraiment honorifique. Et il y a eu mort d'homme. Il y a eu mort d'homme. Donc, pourquoi? Combien au total? Il y a eu un mort. Le 22 septembre, le Lambéa a organisé ça. De quel côté il y a eu ce mort? Voilà. Non. Juste de notre côté. Parce qu'il y a eu des coups de fil. J'en arrive. Le 22 septembre, la fête du 22 septembre, ceux qui se disent, soi-disant nobles, ont organisé leur fête du 21 la nuit entre le 20 et le 21 et le 22. Ils ont fait 3 nuits. Ils ont organisé leur fête pendant 3 nuits. Donc, pour nous aussi, on a fait un décalage de fête pour éviter l'affrontement. Pour éviter l'affrontement parce qu'on sait qu'il y a quelque chose. Donc, du moment qu'ils ont fait leur fête pendant 2 jours, 3 jours, ils ont terminé. Si l'autre tendance aussi a commencé à faire la fête, même si c'est 10 jours, ils ont terminé, non? Nous avons le droit de fêter notre 22 septembre, que ce soit en 1 heure de temps ou en 3 jours. Donc vous reconnaissez que vous êtes esclave? Non, parce qu'on me donne ce titre-là et je ne veux pas ça. Je ne mérite pas et je ne veux pas qu'on me le dise. Mais tout de suite, en tabassant, s'il vous plaît, en tabassant les images là, si vous avez constaté, quel est le slogan? Pourquoi vous refusez d'être esclave? Moi-même, on m'a dit lors de la bagarre de Balandougou. J'ai appris le dégât de Balandougou. J'ai pris ma moto pour aller chercher le blessé à Balandougou. En venant, les blessés sont derrière moi. Arrivés à la hauteur de Tintoran, dans notre village, on a mis au moins de la barrière là-bas. J'ai dit aux enfants, enlevez la barrière. Je suis avec les blessés pour les amener à l'hôpital. Ils disent que personne ne passe ici. Un petit qui est à côté de moi, qui est mon fils, qui dit pourquoi vous refusez d'être esclave? Monsieur le maire, ce jour-là, il y avait eu des arrestations. Ces arrestations-là, c'est de 2 côtés ou c'est un côté? De deux côtés. Pourquoi? Parce que le jour où il y a eu la manifestation, tout d'abord, je reviens un peu en arrière. Comme il a dit, si bien dit, le 22 septembre, c'est une journée qui a été commémorée par le Mali. Je crois qu'il n'y a pas 2 22.
Quel a été le degré d'implication de la mairie par rapport à ça? Le degré d'implication de la mairie par rapport à ça, le premier adjoint et le sous-préfet ont fait le déplacement pour aller à Soumbiri. Les demander d'arrêter de jouer la radio. Qui a demandé? Le premier adjoint au maire. Et puis le sous-préfet de la commune de Tomora. Ils ont fait 2 déplacements. Ils ont demandé à qui d'arrêter la musique? Les soi-disant CSP. Parce qu'ils avaient demandé à ceux qui manifestent dans le village. Le chef de village n'a pas refusé. Mais en jouant seulement les tam-tams. En jouant seulement les tam-tams. Mais pas la radio. Parce que la radio a été interdite dans ce village pendant 8 ans. À cause du même mort d'homme. Donc vous voulez dire que c'est les autorités qui sont derrière encore ces conflits? Ce sont les autorités, surtout le maire qui est derrière ce conflit-là à Soumbiri. Le maire de Tomora, Madikoulé Touré, qui est derrière ce conflit-là à Soumbiri. Votre propre maire? Notre maire. Comment ça? Parce qu'il a délivré l'autorisation de faire cette manifestation à Soumbiri. Or, la délivrance des autorisations a été arrêtée. Mais quand même, vous avez fêté. Et il y a eu des affrontements, il y a eu des arrestations. Combien de personnes ont été arrêtées à ce jour? Bon, pratiquement, je ne connais pas exactement le nombre. En tant qu'autorité, je ne connais pas le nombre exact des gens qui sont arrêtés au niveau de la gendarmerie. Vous êtes accusé. Dites-nous aujourd'hui concrètement, pourquoi vous n'arrivez pas entre vous qui défendez les juges coutumes et ceux que vous qualifiez d'esclaves? Je vais commencer d'abord ta question qui était posée, monsieur le maire. On dit qu'il n'y a pas d'esclavage, mais on appelle quelqu'un esclave, n'est-ce pas? Oui. Il faut savoir qu'au Mali, en 1226, il y avait 17 articles de Kourkanfouga. L'Assemblée nationale de Kourkanfouga. C'est une assemblée générale qu'ils ont fait à Kourkanfouga pour amener la cohabitation au Mali, au Mandé d'ailleurs. En ce moment, il n'y avait pas de Mali seulement. Il y avait la Guinée, la Mauritanie, le Mali, le Sénégal. Il y a les griots, il y a les forgerons, il y a les Fina, il y a les Mabé, il y a les Djon et il y a les nobles. N'est-ce pas? C'est en 1226. C'est une assemblée générale. Si vous voulez que ce nom disparaisse, vous voulez faire un nouveau baptême. Vous connaissez très bien l'Assemblée nationale de Mali aujourd'hui. Toute la loi de Mali vote là-bas. C'est une loi qui était votée à l'Assemblée nationale, à Soudan français à l'époque. Si vous voulez enlever cette appellation aujourd'hui, il faut s'adresser à l'autorité compétente, aller aussi à l'Assemblée nationale. Ce mot qu'on avait interdit depuis 1940, que l'abolition de l'esclavage est venue. Donc à partir de là, on n'appelle pas quelqu'un John. Moi, je crois que partout au Mali, il y a ce nom. En Korboro, on appelle Banya. Tu es un Korboro? Oui, allez-y. En Korboro, on appelle Banya. Cela veut dire John. Chez nous, en Kassanko, on appelle John. Les familles John, les familles Noumou. Noumou Bara, John Bara, Jalou Bara, Finao Bara, Garanko Bara. Si vous dites qu'on ne vous appelle plus John, et les autres aussi, ils ont fait une réunion. Les chefs de village aussi sont demandé une réunion. Parce que comment ça s'est venu même d'arrêter d'appeler les gens John? Vous savez? Le 17 juin 2018, ils ont convoqué une réunion. Les 5 communes du Nord. Les 5 communes du Nord, ils ont convoqué une réunion. À Sénou, dans notre commune, Saboussiré. Sans l'autorisation de notre maire de commune, sans l'autorisation des chefs de village de Saboussiré, il ne connaît rien même dans cette affaire. Moi, j'ai pris les nouvelles. J'ai appelé M. le maire, Tchenin Dambélé. Je lui ai demandé, est-ce que j'ai appris que les 5 communes du nord de Djon qui vont faire une réunion à Saboussiré, et on vous demandait une autorisation? Ils ont dit non. J'ai dit, bon, va demander le sous-préfet. Parce que les gens des 5 communes du nord, s'ils sont rassemblés chez nous, c'est plus de 5000 personnes qui vont les rassembler dans un village, qui n'ont pas d'autorisation. Maintenant, ceux qui sont qualifiés d'esclaves, qui ne veulent pas que vous, quand on vous appelle noble, de ne pas les appeler esclaves, pourquoi vous insistez
a appelé quelqu'un esclave. Attends-moi, j'arrive. Je n'ai pas fini. Quand j'ai commencé cette réunion-là, le maire il a convoqué une réunion urgence à 19h dans notre commune. Il a appelé tous les conseils pour faire la réunion. Il a demandé tous les conseils qui a délibéré l'autorisation de faire la réunion à Saboussiré à mon ainsi. Personne n'était responsable. Il a mené une délégation pour aller voir les chefs de village. J'arrive. Répondez à la question. J'arrive, je viens. Il faut voir, c'est-à-dire quand tu prends les têtes sans avoir la pied, toujours tu n'as pas encore fini. Hein. Il faut prendre les pieds si tu veux finir les choses. Vous voyez? Tu es d'accord avec moi? Allez-y, parce que nous n'avons pas assez de temps. Maintenant, le maire a fait une délégation pour aller demander les chefs de village de Saboussiré. Il y a une réunion qui est préparée chez vous, le 17, demain. Est-ce que vous êtes au courant? Il a dit il n'est au courant ni rien. Le maire est venu avec tous les conseils. Ils ont fait une communiqué tout de suite à la radio de notre commune. Que les réunions qui sont convoquées à Saboussiré demain le 17 juin 2017 et 2018, que les réunions ça s'arrête. Parce que nous avons donné autorisation à personne. Et les chefs de village ne sont pas au courant. Les notabilités de les compter là, ils ne sont pas au courant. Donc, aucune commune qu'on appelle John qui sont soyez les bienvenus chez nous. D'accord? Ils sont appelés, celui que j'ai parlé avec lui là-bas, qui s'appelle Philippe Konaté, il a appelé le préfet. Il a dit, leur réunion, le maire a fait une communication la nuit et ce matin. Mais monsieur Kanouté, dites-nous aujourd'hui, je repose encore la question, pourquoi vous appelez ceux qui ne veulent pas qu'on les dise esclaves, pourquoi vous les appelez esclaves? Si tu parles comme ça, tu seras dans une erreur, monsieur Imrana. C'est une question que je demande. C'est nous à Bafalabé, la cercle de Badaire, la 5 communes du Nord. C'est toutes les communes de Tomora et les communes de Kontela. Ce qu'on appelle John. Si tu amènes 10 personnes, c'est 3 personnes qui refusent. Mais ça commence maintenant. Hein. Sinon, avant, il n'y avait pas. Hein. On s'appelle John et quoi, parce qu'ils vont se regrouper, par exemple, prix de 40-50 personnes pour venir voir un chef de famille ou bien un chef de village que on est faim, on n'a pas des habits, il faut nous donner. On va leur donner les taureaux, on va leur donner de l'argent, ils vont danser, tout. Ça, c'est notre coutume. Boukari Dambélé, vous êtes animateur à la radio Tomora. Aujourd'hui, l'impact de ce conflit, quel est l'impact de ce conflit sur les femmes et les jeunes? Bon, entre les jeunes et les femmes, donc même les femmes sont complicité dans ce problème-là. Parce que bon, même actuellement, il y a des femmes au niveau de la gendarmerie. Bon, il y a des femmes qui sont arrêtées, vous voulez dire? Oui. Bon, quant aux jeunes maintenant. Les femmes de quel côté qui sont arrêtées? Bon, CSP de compter là. Mais vous appelez CSP? Vous vous appelez CSP? Oui. Alors, concrètement, dans toutes ces situations-là aujourd'hui, quelles sont les démarches qui ont été prises par le CSP pour pouvoir trouver la solution à ce que ces femmes qui sont à la gendarmerie, vous dites, qui sont arrêtées, puissent sortir? Quelles sont les démarches que vous avez amenées? Bon, maintenant, vous m'avez posé une question, je n'ai pas répondu ça d'abord. Allez-y. Bon, au niveau de la jeunesse, donc c'est nous à Ousoubidjania aujourd'hui. Auparavant, il y avait assez de groupes là-bas, comme les égaux. C'est-à-dire au cours de mariage, par exemple, si vous, M. Touré, donc doit se marier aujourd'hui. Donc 30 jeunes, 40 jeunes, donc qui vont se regrouper là-bas. Donc pour faire les travaux. Maintenant, au cours de ce mariage-là, il y a des travaux, c'est les jeunes esclaves qui vont faire ça. Mais vous avez dit que ça, c'est dans le juge coutume. Et que quand il s'agit des esclaves, les esclaves travaillent. Quand il s'agit des nobles, le noble travaille pour les esclaves. Très bien. Il y a division maintenant. Tous les groupes sont divisés. Pourquoi la division? La division là. Parce qu'il faut travailler, on fait tous les travaux ensemble, égalité. Et moi, j'ai fait pour toi. Voilà. Il n'y a pas ça avant? Il y a de ces villages-là, il fait les travaux ensemble. Ça, c'est très bien. Il y a de ces villages-là, le chef de village, les fils du chef de village, il fait tous les travaux ensemble. C'est ce qu'on a demandé, égalité.
Mais il y a de ces chefs de village-là, on ne veut même pas entendre ce mot-là. C'est pas votre but, Voilà. Vous aurez la parole, M. Kanouté. Monsieur le maire, pour pouvoir mettre fin, s'il vous plaît, Monsieur le maire, pour pouvoir mettre fin à ce conflit entre deux communautés d'une même nation, les autorités ont organisé une rencontre régionale à Caille qui a abouti à un pacte social. Aujourd'hui, ce pacte social est-il connu de ces populations-là qui sont en conflit? Bon, ce pacte-là n'est pas bien compris pour l'instant. Pourquoi? Parce que les gens n'ont pas compris le contenu du texte. Pourquoi? Je ne sais pas, mais le contenu du texte, c'est qu'il les réclame. Vous, en tant qu'autorité, est-ce que vous avez expliqué ça aux populations? Attends, mais laissez-moi parler. Allez-y. Laissez-moi parler. Nous, on n'a pas été au forum. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas été invités. Ça, c'est un. Nous n'avons pas été invités. Mais, attends, il arrive. Nous n'avons pas été invités. Quel parti a été invité? Le CSP a été invité. Le forum de Baflabé, ça a commencé par le forum de Baflabé. Chez nous, à Tomora, il y a eu 2 personnes seulement qui ont été invitées à Tomora. 2 personnes, le chef de village représentant les 40 chefs de village, ils sont représentants, et une personne de Lambé qui ont été convoqués pour se rendre au forum de Baflabé. Ce jour-là, moi j'étais à Baflabé ici. Je n'ai pas participé. Ça c'est un. Or, le 10 ans CSP, ils sont venus plus de 100 dans la salle ici. 2 personnes contre 100 personnes. Et pourquoi? C'est l'information. L'information arrive d'abord au niveau du maire central pour être diffusée au niveau des villages. L'information n'a pas passé jusqu'au jour où la réunion doit se tenir. Quitter à 100 km le matin pour venir assister à une réunion à 9h ici, je crois que c'est impossible. Raison pour laquelle les 2 gens qui ont été invités ont fait le déplacement. Ils sont venus, ils ont assisté. Maintenant, le rendez-vous s'est donné à Caille. Le jour, avant une semaine de la réunion, les gens de Tomora et Kontela seront informés. Monsieur le maire, si je comprends votre position, vous en tant qu'autorité qui doivent défendre les 2 côtés, quel qu'en soit le type de race, ben, vous êtes d'un côté. Non. Pourquoi une telle prise? Je n'ai pas de parti prise. Vous si? Non, je n'ai pas de parti. C'est-à-dire, vous m'avez posé une question. Pourquoi? Parce que vous avez dit que vous n'avez pas participé parce que c'est le CSP qui a été appelé. Vous, en tant qu'autorité, vous ne participez pas pour quelque chose qui concerne votre communauté. Moi, j'étais ici. Moi, j'étais là. La convocation m'a trouvé ici. Je n'ai pas participé. On ne me l'a pas dit. Le maire ne m'a pas appelé. Le sous-préfet ne m'a pas appelé. Ils savent tous que je suis à Baflabé ici. En tant que représentant de l'autorité communale, ils savent bien que je suis là. Mais c'est le maire lui-même qui a fait le déplacement pour se rendre ici. Pour représenter la commune. Bon, ça c'est un. Attends, j'arrive. Attends, j'arrive. Le forum de Caille. Le forum de Caille. Ce sont les membres du CSP qui ont été convoqués. Il y a normalement, s'il y a un forum à Caille, il y a une lettre de circulaire qui doit arriver au niveau de la préfecture de Soubidiania. Tous ceux qui sont concernés doivent signer cette lettre de circulaire. Donc, la lettre circulaire n'est pas arrivée, même le bureau communal qui est à Soubidiania n'a pas fait connaissance. Le bureau communal, le maire et ses 3 adjoints n'ont pas. Le maire a fait connaissance, mais les 3 adjoints n'ont jamais fait connaissance à ça. En plus forte raison, les chefs de village qui doivent se faire le déplacement pour aller à Caille. Il y a 2 personnes seulement qui ont eu la lettre de circulaire. Le chef de village représentant les 40 chefs de village et un membre de l'AMBI. Monsieur Touré, vous avez participé à la rencontre. Dites-nous concrètement quel est le contenu de ce pacte social. D'accord. Tout d'abord, je commence par leur absence. Les raisons de leur absence. Ils ont essayé de boycotter l'information. Pour donner l'information d'abord, en tout cas, c'est un élu. Donc, est-ce qu'ils vont à la mairie? Parce que pour être informé, il faut aller d'abord à la mairie pour qu'on te donne l'information. Mais quand toi, tu es dans ton village, le maire va envoyer quelqu'un pour aller te dire là-bas, va dans ton lieu de travail.
pour savoir ce qui est dans la commune. Mais si tu abandonnes le poste, et l'information qui doit arriver au poste va t'absenter. S'ils étaient à Ousoubidjania, à la mairie, l'information vont leur parvenir. Mais depuis l'élection du maire, ils n'ont pas voulu travailler avec lui. Donc si tu n'as pas voulu travailler avec lui, comment tu veux que l'information du maire arrive à votre niveau? Vous absentez. Donc pour le forum de CAI, on était là-bas, nous avons fait nos propositions. Je pense qu'eux aussi, ils ont fait leurs propositions. Je ne sais pas comment c'est parvenu au niveau des autorités. Qu'est dit le pacte? L'impact. Le pacte, sur le pacte social. Qu'est dit ce pacte-là? Il y a quoi dedans? Ça, c'est pour la cohésion sociale, pour que l'entente au sein de la communauté. Hein? Parce que pour que il y a la mésentente entre deux communautés, il faut éviter les deux côtés. Mais si l'autre côté ne vient pas. Donc cela veut dire qu'ils ne veulent pas l'entente. Et nous qui avons participé, nous voulons l'entente et nous avons aussi. Le maire a fait aussi beaucoup de démarches au niveau des ministères, au niveau du gouvernorat, au niveau de la préfecture, au niveau de la sous-préfecture, même au niveau des chefs de village. Mais s'ils ne veulent pas, nous, on ne peut pas leur forcer de répondre à nos convocations. Monsieur Kanouté, aujourd'hui, pour pouvoir mettre fin à ce conflit entre les communautés, quelle piste de solution faut-il adopter? Monsieur Emourana, c'est-à-dire M. Touré me fait rire quoi. Pourquoi? Parce que monsieur le préfet, d'autre part, je le considère comme membre de CSP. Ça, c'est dans l'utopie. Allez-y. Et monsieur le préfet central, ici. Je le dis tantôt à la réunion. Et même aujourd'hui, moi, je n'étais pas invité pour cette réunion. Aucun chef de village de contact. Alors, nous n'avons pas assez de temps. Le technicien me fait signe qu'il nous reste 5 petites minutes à partager ensemble. Dites-nous aujourd'hui comment faire pour qu'il y ait une cohabitation entre les deux communautés. Les cohabitations pour les deux communautés, il faut que ces gens-là saisissent de parler de mensonges. Il faut qu'on va aller au but. Quelle vérité? En faisant quoi? Aller au but où? Voilà, nous voulons ça. Il faut dire. Celui qui ne veut pas qu'on t'appelle, ou bien tu ne veux pas dans les coutumes, tu dis tu refuses de faire la coutume. Restez chez soi. Celui qui va t'obliger de faire, va faire les déclarations dans les chefs de village. Et s'ils ont fait leur réunion chez toi aujourd'hui, il va amener leurs représentants. Cet représentant à partir de ce jour-là, c'est lui qui est leur chef de village. Ils n'ont plus de respect avec notre chef de village. Nous n'avons jamais d'accord avec ça. Le chef de village est le premier responsable de la village. Celui qui ne veut pas d'accord avec le chef de village, la coutume c'est très facile. La coutume te donne quelque chose. Tu veux pas, tu me donnes la coutume. Moi je te donne ça avec la coutume. Tu me donnes avec mon micro. Mais si moi te donne quelque chose avec la coutume, on va faire un dernier tour de table, monsieur Dambélé. Quelle est la solution aujourd'hui? Allez-y à la solution parce que nous n'avons pas assez de temps. Si on donne la viande au chef de village, il refuse de prendre. C'est pour le respecter quoi. Et puis à chaque réunion... Quelle est la solution pour qu'il puisse accepter aujourd'hui? Quelle est la solution qu'il faut pour... Il faut s'asseoir à table. Est-ce qu'il y avait ça avant? Allez-y, monsieur Dambélé. Oui, nous attendons qu'il pose sa question. Allez-y, répondez, dites-nous aujourd'hui comment faut-il faire pour que la solution... C'est de s'asseoir ensemble. Oui. Non. CSP, c'est une association, donc on a notre récipicé. Hein? On ne peut pas nous interdire de faire nos réunions. Et puis au Mali, la loi ne permet pas de dire à quelqu'un de ne pas tenir sa réunion dans sa famille. Ce n'est même pas la place publique, mais dans nos familles, M. Kanouté. Non. Moi, je crache la vérité, M. Kanouté. Non. CSP a sa récipicé à DVDT aussi. S'il vous plaît. Monsieur Dambélé, s'il vous plaît. Monsieur Dambélé, s'il vous plaît. La solution. L'égalité dans nos villages. Tout ce qui concerne le village, la population du village, qui est égalité, que ce soit travaux, ou que ce soit poste électif, ou que ce soit n'importe quel intérêt public. L'égalité. Il a parlé tout de suite de la dissolution du CSP. Faut-il aller à la dissolution des différentes associations? Impossible. Le CSP ne dérange pas. Attends d'abord, parce que nos réunions, au cours de nos réunions, c'est qu'on dit d'abord à nos participants, il ne faut pas insulter.
il ne faut pas au moins se toucher à quelqu'un. Même si vous partez, si quelqu'un vous provoque, laisse. On cherche notre liberté. Il faut qu'on trouve notre liberté. Si on ne trouve pas notre liberté, donc ce n'est pas la peine d'agresser. Et pour tout ça là, on était insultés, blessés et tués même. Monsieur le maire, quelle est aujourd'hui la solution? Vraiment, je vous remercie de m'avoir posé cette question. La solution aujourd'hui, c'est des deux côtés. Primo, écoute, là, ils ne veulent plus les coutumes. Ceux qui ne veulent plus les coutumes, qu'ils restent dans leurs coutumes, ce qu'ils veulent. Ça, c'est un. Si tu ne veux pas mes coutumes, prends tes coutumes et laisse les autres faire leurs coutumes. Merci, monsieur le maire. Ainsi s'achève ce grand dialogue de Studio Tamani délocalisé à Bafoulavé pour parler de la pineuse question de l'esclavage par ascendance dans la localité. Nos invités étaient Boudalla Touré, membre du CSP ACDE, cadre stratégique permanent, association contre la domination et l'esclavage. Diafara Kanouté, représentant l'Ambaya Kadi, association défendant les juges coutumes dans la commune de Kontela. Bougari Dembélé, animateur à la radio Tomora de Oussoubi-Diagna. Modi Sissoko, deuxième adjoint au maire de la commune de Tomora. Je suis Imirana Akilou Maïga, à la régie vidéo et à la technique Mamadou Ouattara. Ce débat a été coordonné par Mohamedou Touré depuis Bamako. Merci à toutes, merci à tous et à demain pour un autre débat. Le Grand Dialogue. Le Grand Dialogue, l'émission des débats du Studio Tamani sur votre radio.